Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh oui, de toi. Oui, esprit d'amour, j'ai besoin de toi. Besoin de toi. Besoin que tu fasses la différence. Besoin que tu viennes sur moi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce encore aujourd'hui. J'ai besoin que tu me portes encore. Oh, Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, j'ai besoin que tu m'entoures. J'ai besoin que tu me portes. J'ai besoin que tu me remplisses jusqu'à déborder. Comme il est écrit, celui qui a soif, qui vienne et qui boive. Et ce matin, je viens boire à la source du Saint-Esprit, car j'ai besoin de toi. Oh oui. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin, oui, de toi. Besoin de ta grâce, Seigneur. Je sens que tu m'apportes ce matin. Besoin que tu me remplisses. Besoin que tu me fasses en sorte, Seigneur. Que ton onction fasse de moi un nouvel homme. Que ton onction fasse de moi une nouvelle. Que je fasse une nouvelle femme. Oh oui, nous avons besoin de toi. Oui, besoin de toi. Besoin de ta grâce. Oh oui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Comme la vie soupire après les grandes eaux, j'ai besoin de toi. Comme un affamé, comme un assoiffé, comme un besoin vital, Seigneur. Je peux le dire, j'ai besoin de toi. Je peux l'annoncer, j'ai besoin de toi. Je peux le crier, j'ai besoin de toi. Oh, Esprit de Dieu, oui, comme à la chambre haute, il t'attendait, il soupirait, il s'attendait à toi. Alors ce matin, nous t'en prions, Esprit du Seigneur, viens répondre à notre attente. Oui, j'ai besoin de toi. Je soupire pour toi. Oh oui, j'ai toi. C'est toi que je veux. C'est toi que je désire. C'est toi que je redemande encore. Aujourd'hui, sans la musique, Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin. Sans les micros, bien sûr, oh oui. Soupire, soupire. Oh, soupire avec moi. Oh, je le veux tellement. Mon attente, c'est sur toi, Seigneur. Écoute l'attente de mon frère, écoute l'attente de ma soeur. Oui, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin. Oh, besoin de toi. Ne diminue pas dans ton intensité, ma soeur. Ne diminue pas dans ton intensité, mon frère. Oui, Seigneur, tu es là. Et ce matin, tu es là en ce lieu. Mais ne fais pas que passer sur ma vie. Laisse une empreinte, Seigneur. Laisse une empreinte sur la vie de mon frère. Laisse une empreinte sur la vie de ma soeur. Ne nous laisse pas tels que nous sommes, Seigneur. Comme tu es venu sur son Samson, viens sur nous. Il y a tellement de situations qui doivent être déliées. Tellement de situations qui nous bloquent. Mais tu as dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel saisit mon frère ce matin. L'Esprit de l'Éternel saisit ma soeur ce matin. Afin que tous les liens, Seigneur Père, puissent tomber ce matin dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, saisis-toi de nous.
Esprit du Seigneur, saisis-toi de nous, car nous avons besoin de toi. Saisis-toi de nous comme tu t'es saisi de Samson, face à ce lion, face à cette oppression, face à cette entité, face à cette tribulation, face à ces sortilèges. Ce soir, ce matin, Esprit du Seigneur, saisis-toi de nous, et remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta force. Quelle est bon cité, Malekata de bon cité, Konemara bon cité de maman, Melekete de maman. Seigneur, nous te demandons, c'est toi que nous réclamons, c'est toi seul que nous réclamons. Quand on est maman, c'était des mamans, sans batterie, rien du tout, soupirons, Malekete de bon cité. Quelle est ma bonne cité? Réclamons, demandons l'esprit d'amour, répandons l'esprit de feu, répandons l'esprit de force. Demande à Dieu l'esprit de Dieu. Nous sommes comme à la chambre haute. Père, nous soupirons. Tu nous as dit, voici, attendez, et vous serez mes témoins. Tu as dit la puissance de Dieu survenant sur nous. Alors Seigneur, nous sommes là ce matin. Esprit de feu, esprit du Seigneur, esprit de papa, esprit d'amour, que des langues de feu touchent chacun. Que de langue de feu touche chacun. Que langue de feu touche chacun dans le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, touche, Seigneur, ce lieu, tout cet endroit, toute cette partie de la salle. Esprit du Seigneur, remplis mon frère, remplis ma soeur. Père, jusqu'à déborder dans le nom puissant de Jésus. Que des langues de feu te touchent, mon frère. Des langues de feu te touchent, ma soeur. Père, ce matin, je prie ce matin, que Dieu te donne l'onction de Jérémie. Que la parole de Dieu soit dans ta bouche comme un feu, dans le nom puissant de Jésus. Reçois la diversité des langues. Reçois la diversité des langues dans ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier comme jamais tu n'as prié. Tu vas prier comme jamais tu n'as prié. Tu vas prier comme jamais tu n'as prié. Dieu développe ton parler en langue maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dieu développe ton parler en langue, dans le nom puissant de Jésus. Korimara cité, Shilebosi, Maleketerebosi, Maleketerebosi. Maleke terebosi, keteremarosi terebosi, meleke teremarosi. Onction de Dieu, visite-nous. Onction de Dieu, fais-nous du bien. Onction de Dieu, change-nous. Transforme-nous, Seigneur Père, en un nouvel homme, une nouvelle femme. Seigneur, il y a trop de choses qui nous attendent dehors. Mon frère soupire. Cette semaine, il y a trop de choses qui t'attendent. Il y a trop de choses qui t'attendent cette semaine. Il y a des lions à déchirer, des montagnes à déplacer, des choses à faire. Tu as demandé à marcher dans l'amour. Tu as demandé à marcher comme Jésus dans l'amour. Maintenant, demande l'onction, demande les dons. Demande les grâces afin d'être quelqu'un de puissant entre les mains du Seigneur. Korimarabosi, Shedemarosite, Kalabosite, Korimarabosite, Shelemamabose, Melekete, Malesite de Mama, Mamabosite de Kata, Maletite de Mama aussi, Korimarasite de Bosite de Mama. Toi qui as soupiré pour ce temps, toi qui as soupiré pour ce moment, toi qui attendais cet instant, toi qui attendais ce moment, ce matin, que l'onction de Dieu soit sur toi. Que l'onction de Dieu te visite ce matin. Que l'onction de Dieu te touche ce matin. Que l'onction de Dieu t'équipe ce matin. Que l'onction de Dieu fasse la différence dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Hier, on a prié pour un homme qui était malade. Il a dit, j'attendais tellement ce moment. J'attendais tellement ce moment. Et ma soeur, mon frère, tu attendais tellement ce moment. Que Dieu te remplisse ce matin. Que Dieu te remplisse ce matin jusqu'à déborder, jusqu'à déborder, jusqu'à déborder. Que des flammes d'eau vive coulent de toi. Toi qui as soif, toi qui le désires véritablement. Que ce matin, que l'onction de Dieu soit sur toi. Père, je demande pour ton église le baptême de puissance. Je demande pour ton église le baptême dans la puissance. Je demande pour ton église d'être trempé dans la puissance. De la tête jusqu'à la plante des pieds jusqu'à la tête. Père, trempé totalement dans la puissance. Trempé totalement dans la puissance. C'est pourquoi ces pieds deviennent des pieds de puissance.
Dans le nom puissant de Jésus. Ces pieds deviennent des pieds de puissance. Côté les mamas, vos cités les mamas. Côté les mamas. Certains vous ressentez une chaleur dans les pieds. C'est parce que des pieds seront des pieds qui vont fouler des endroits et qui vont en prendre possession. Dans le nom puissant de Jésus. Des pieds trempés dans la puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Partout où tu vas, tu amènes l'amour de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Côté mamas, vos cités les mamas. Les mains trempées dans la puissance de Dieu. Les mains trempées dans la puissance de Dieu. Ces mains sont des mains de miracles. 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 Tu imposes les mains aux malades et ils sont guéris. Tu imposes les mains et les démons sont chassés. Ces mains sont des mains de miracles. Maintenant, que dire de ta bouche? Que dire de ta bouche? Ton épée à toi, c'est la bouche. Ton épée à toi, c'est la parole. Ton épée à toi, c'est la bouche. Ton épée à toi, c'est la parole. Ce matin, Seigneur Père, ouvre-nous, afin que notre parole soit comme le bruit des grandes eaux. Et que là, notre parole, que les anges se mettent en marche, car nous donnons voix à ta parole. Korimara, si télémo, si télémama. Mele, katataremo, si télémo. Shere mabo si tere mahos, mele kataremo si tere maho. Shalaboye ketere mahos. Continue à soupirer. L'onction ne viendra pas de l'extérieur. L'onction est à l'intérieur de toi. Mais tu le sens que ça remonte. Tu le sens que ça remonte. L'onction n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur de toi. Et tu sens que ça remonte. Tu sens que ça remonte. Ça te saisit, ça t'enveloppe, ça t'inonde, ça te submerge. Oh, Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, nous t'appelons et nous te recevons. Inondé dans ta puissance, Seigneur, rempli de ton esprit. Chez les mamans, si te les mamans, si te les mamans. Oh oui, c'est l'heure. Nous recevons, oh oui, Esprit de Dieu vient. Oh, c'est l'heure. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu. De Dieu vient. Oui, c'est l'heure. Nous t'accueillons. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oui, c'est l'heure de l'onction. C'est le temps de l'onction. C'est le temps de te visiter. C'est le temps de t'utiliser. Tout cela pour la gloire de Dieu. Oui, c'est l'heure. Nous t'accueillons. Oh, Esprit de Dieu. De Dieu. Oui, c'est l'heure. Oui, nous t'accueillons. Sans la musique, sans les voix. Esprit de Dieu. Esprit. Dis-lui, c'est l'heure. Kore Mahare. Dis-lui, Esprit de Dieu. De Dieu. Oui, c'est l'heure. Nous t'accueillons. Mets une main sur ton front et dis-lui, Esprit de Dieu. Chez les mamas. Qu'étaient les marossi. Chez les marossi. Seigneur, nous t'en prions. Nous sommes venus pour toi ce matin, Seigneur. Esprit de Dieu. Chez les marossi. Oui, c'est l'heure. Je ne t'entends pas, mon frère. Monte encore plus haut dans ton soupir, Esprit de Dieu. Chakalabosité.
Alors que tu soupires, Dieu commence déjà à toucher plusieurs. Dieu commence déjà à remplir plusieurs. Alors que tu soupires, Dieu te remplit et dis-lui. Non, c'est monte encore, monte encore, monte encore. Hey! Monte ta soif, dis-lui. Hey, esprit. Seigneur, c'est pas encore assez. Il y a trop de défis, trop de situations dites impossibles. Seigneur, dis-lui, remplis plus l'Esprit de Dieu. Oh, c'est le Esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Dieu va faire vague. Ceux qui sont à ma droite seulement. Ceux qui sont à ma droite seulement. Esprit de Dieu, viens. Les autres pour l'instant, restez là. Soupirez. On ne t'entend pas. Esprit de Dieu, soupire. Katalabose. Parmi vous, plusieurs, vous avez besoin de grâce et d'onction. Tellement de soucis. Tellement de choses à faire dans la maison. Père, ce matin, touche, Esprit de Dieu. C'est l'heure. Nous t'accueillons. À gauche, rejoignez-le, disez Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Je vois ici la grâce de la créativité être distribuée. Je vois ici la grâce de la créativité être distribuée. Au centre, Dieu vous touche déjà. Au centre, Dieu vous touche déjà. Père, je vois l'onction prophétique descendre particulièrement dans le centre. Je vois l'onction prophétique descendre particulièrement dans le centre. Je vois l'onction prophétique descendre particulièrement dans le centre. Père, qu'une vague prophétique remplisse ce lieu. Qu'une vague prophétique remplisse ce lieu. Qu'une vague prophétique remplisse ce lieu. Le prophétique est dans ta bouche. Le prophétique dans tes mains. Le prophétique. Le prophétique. Le prophétique. Le prophétique. Père, remplis. Remplis encore. Inonde. Chez les maosi. Mama bo cité. Oh, Esprit de Dieu, on s'attend à toi. Esprit de Dieu, Seigneur, merci pour ma sœur. Remplis-la totalement. Inonde-la totalement. Immerge-la totalement. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Père, merci Seigneur pour ton œuvre en elle. Dans le nom puissant de Jésus. Kore mama cité. Chatale marosi. Mele ketele marosi. Mama bo cité. Kalere maro. Yere maro cité. Mamarosité. Encore 2 minutes. Tu es encore à quelques coudées, quelques mètres. Père, merci. Remplis-la. Inonde-la. Sature totalement. Le nom puissant de Jésus. Koto les maras. Cité les mamaros. Malé kete les maras. Père, merci pour mon frère. Père, remplis ce matin. Inonde-nous, sature-nous totalement, Père, de ton feu, de ta grâce, de ton onction, de ta capacité, ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Kore mara, cité les maroshi, kore mara les mosité, chez les marosité, hey, katana marosité, les maroshi, kalama marosité, mele kete les maroshi. Oh, Malesi. Malesi. Oh, que Dieu te remplit de ton onction, mais il te remplit aussi de sa compassion. Ton cœur devient serré. Tu entends le bruit, la voix du Macédonien. C'est l'ethnos, les personnes que Dieu t'appelle. Tu entends le bruit, le cri des femmes abusées. Tu entends le cri de cette jeunesse. Tu entends le cri de telle ou telle catégorie de personnes. Dieu te donne l'onction pour les aider. Dieu te donne l'onction pour les guérir. Dieu te donne l'onction pour les amener au fur et à mesure à la connaissance de Dieu. Ce matin, Seigneur Père,
Ne laisse pas partir de ce lieu sans mettre en nous un fardeau particulier, sans mettre en nous une passion particulière, une œuvre que toi tu vas accomplir. Mais nous sommes candidats, nous sommes ceux qui veulent marcher comme toi tu as marché. Allons de lieu en lieu, faisons du bien et guérissons tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Père, c'est ce que toi tu fais au milieu de nous. Oh merci Seigneur, oh merci notre Dieu. Alors bien-aimé, prends 30 secondes pour lui rendre grâce pour ce qu'il a déversé dans ta vie, ce qu'il a accompli aujourd'hui. C'est la première vague qu'il fait. Et maintenant, par sa parole, il va accomplir. Rends-lui grâce. Que ce soit un dimanche particulier. Un dimanche où le Seigneur puisse te rencontrer dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, viens faire ton œuvre en nous. Viens glorifier pleinement ton Saint. Viens agir. Viens nous surprendre. Viens nous étonner. Et fais de nous, Seigneur, un nouvel homme. Une nouvelle femme. Merci Père pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, acclamons sa présence. Quelqu'un me dise gloire à Dieu. À lui la gloire, c'est lui qui nous fait la différence. Oh, acclame mieux, c'est lui. Bienvenue à toutes et à tous pour ce moment de culte. Et le Seigneur va nous parler aujourd'hui par sa parole au nom de Jésus. Alors prenons place et nous allons passer au temps de la parole. Mais le temps de la parole, c'est l'occasion aussi d'être rempli de Dieu. Alléluia. Alors attends-toi à Dieu pendant ce temps et pendant ce moment. Alléluia. Donc bien aimé, depuis quelque temps, l'apôtre Ivan nous parle de l'onction. L'onction, bien aimé, comme nous l'avons demandé, soupiré, c'est la puissance de Dieu. C'est la capacité divine, surnaturelle qui vient sur toi, afin que tu puisses accomplir les choses que tu ne pouvais pas faire auparavant. La Bible, alors que Jésus partait, il a dit à ses disciples, acte 1:8, il dit, restez ici, attendez patiemment, afin que le Saint-Esprit et sa puissance puissent survenir sur vous. Et vous serez mes témoins, dans tout Cergy, dans tout le Val d'Oise, dans tout l'Île-de-France, dans toute la France, dans l'Europe et dans le monde, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu désire faire de toi et de moi un témoin. Et cela n'est possible que, bien-aimés, si nous puissions rencontrer à un moment donné la puissance de Dieu. Si nous puissions rencontrer cette puissance qui vient sur nous afin de nous équiper. Et afin, comme on l'a dit, que nous voulons marcher dans les traces de Jésus, qui est les traces de l'amour, on le verra tout à l'heure. Mais Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et parfois, bien-aimé, tu aimes les gens, tu voudrais les aider. Mais si la puissance de Dieu n'est pas là, tu ne peux rien faire pour eux. Parce qu'il y a des situations qui sont dites maladies incurables. Situation impossible, situation inexpliquée. Et là, bien aimé, ils font l'onction de Dieu. Et des fois, tu as des gens qui sont tellement sous l'emprise de tristesse, de dépression. Là, c'est pas juste ça va aller, ma soeur. C'est pas juste oui, ça va. Non, non, ils te font l'onction de Dieu pour faire en sorte que la personne qui était désespérée puisse retrouver l'espoir. Alléluia. Alors, bien aimé, plus que jamais, nous désirons marcher dans l'onction. Nous désirons marcher dans l'onction. Et ce matin, nous voulons ensemble voir le prix à payer pour une vie d'onction. Le prix à payer pour une vie d'onction. Et nous allons essayer de rattraper ce qu'on a vu au premier culte, parce que le premier culte, nous en parlons depuis plusieurs semaines, mais ça va rejoindre ce que nous avons vécu avec l'apôtre Yves la semaine dernière. La première chose, bien aimée, comprends et saisis, on l'a dit, que l'onction vient par mesure. C'est-à-dire que l'onction dans ta vie vient par mesure et l'onction augmente au fur et à mesure de ta marche avec le Seigneur. Ou plutôt devrait augmenter au fur et à mesure de ta marche avec le Seigneur. L'onction commence d'abord, bien aimé, le jour où tu as reçu ta Pentecôte. Dis avec moi Pentecôte. Pentecôte, c'est le Saint-Esprit survenant sur toi. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et là, à ce moment-là, bien aimé, tu as commencé à parler en langue.
parler une langue que tu ne connaissais pas, mais lorsque le Saint-Esprit vient, tu commences à parler cette langue-là. Alléluia. Et bien aimé, c'est le début de l'onction, nous a dit l'apôtre Ivan Cassano. Donc tu n'as pas besoin d'aller au Guatemala ou chercher loin. Tu as déjà l'onction de Dieu en toi, toi qui as été baptisé du Saint-Esprit. Toi qui as été baptisé du Saint-Esprit. Tu as déjà reçu la puissance de Dieu en toi. Mais pasteur, comment ça se fait que, bien que j'ai reçu cette puissance, comment ça se fait que j'ai l'impression que ma vie est encore ordinaire? Comment ça se fait que quand je prie, il n'y a rien qui se passe? Comment ça se fait que j'ai l'impression finalement que je mène une vie tout à fait ordinaire? C'est parce que, bien aimé, l'onction que tu as reçue selon Ézéchiel 47 est encore au niveau des chevilles. C'est encore le premier niveau. Mais il faut que tu sois décidé à augmenter le niveau afin qu'au travers de toi, que maintenant on puisse voir Christ. Alléluia. Bien-aimé, l'onction a été une quête pour moi. A été un désir profond pour moi. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, étant pasteur, je voulais que les gens puissent expérimenter Dieu. Mon désir à moi, bien-aimé, que quand je te rencontre, c'est peut-être la seule fois que je vais te rencontrer. C'est la seule fois avec laquelle, c'est peut-être la seule fois où je vais parler avec toi. Alors mon désir, c'est que cette fois-là soit un moment d'impact pour toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. J'avais le désir de rencontrer le Saint-Esprit dans cette dimension d'onction. Afin aussi, on voyait des gens qui étaient malades. On voulait prier pour les personnes. On veut voir quelque chose se passe. Et, bien-aimé, tout commence, premier facteur, bien-aimé, le premier facteur pour voir l'onction augmenter dans ta vie. Le premier facteur, la faim et la soif. Le premier facteur, c'est la faim et la soif. Mais la faim et la soif de quoi ou de qui? Il ne faut pas avoir la faim et la soif de voir tomber les gens. Pas la faim et la soif que des miracles s'accomplissent au travers de toi. Ça vient après. Mais avant, il faut que tu aies faim et soif de le rencontrer, lui. De rencontrer le Seigneur. De rencontrer sa personne. Alléluia. La Bible nous dit, Psaume 103, verset 7. Moïse, Dieu lui a révélé les voies. La version Semeur dit, Dieu lui a révélé comment il agit. Donc Moïse, dans sa quête de Dieu, lorsqu'il disait en Exode 33 et 34, fais-moi voir ta gloire. Moïse ne pensait pas au bienfait seulement de Dieu, mais il voulait, Seigneur, je vais découvrir une nouvelle facette de toi. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux savoir véritablement qui tu es. Donc ta première quête, ta première soif, bien-aimé, c'est de rencontrer Dieu. Et tu le rencontres à travers la personne du Saint-Esprit qui te révèle les différentes facettes de Dieu. Alléluia. Quand on dit Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je ne connais pas Dieu. J'ai besoin que tu me révèles qui est le Père. J'ai besoin que tu me révèles la personne de Dieu. J'ai besoin de te rencontrer afin que je puisse savoir véritablement qui il est et qui je suis finalement. Alléluia. Jésus avait dit à ses disciples, Jean 14, verset 16, je prierai le Père qui vous enverra un autre consolateur. Allos Parakletos. Et ça, on l'a dit avec l'apôtre Ivan, c'est la facette du Saint-Esprit qui s'appelle le consolateur. Celui qui vient faire quoi? Te restaurer, te consoler, t'édifier, t'encourager. Il ne t'explique pas tout. Il ne t'explique pas pourquoi tu es passé par là. Mais il te dit, ça va aller. Tout concourt à ton bien. Alléluia. Il ne te dira pas tout. Mais quand il est là, tu sais que ça va aller. Par la grâce de Dieu. Le consolateur. Cette dimension de consolateur qui te fait témoigne que tu es enfant de Dieu. Que tu témoignes que tu es aimé de Dieu. Et toi, tu bien-aimé, tu dois désirer véritablement rencontrer Dieu dans cette dimension afin que ta relation avec Dieu ne soit pas basée sur ce qu'il fait, mais sur ce qu'il est. Alléluia. Parce que ce qu'il fait, bien-aimé, si tu le conjures en fonction de ce qu'il a fait hier, Dieu va faire beaucoup plus. Mais je te prie que tu puisses découvrir qui il est. Et cette semaine, ces derniers temps, en ce moment, je poste beaucoup. Je suis surpris de ce que je découvre de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Je découvre un Dieu que je n'avais jamais soupçonné. Je découvre un Dieu d'amour. Un Dieu dont l'essence
L'essence, c'est la caractéristique d'une personne et c'est ce qui ne varie jamais dans une personne. L'essence de Dieu, c'est l'amour. L'amour ne varie pas en lui. L'amour reste stable en lui. Et j'ai découvert ce Dieu-là de Genèse à Apocalypse, d'Apocalypse à Genèse, un Dieu d'amour. Il prend Abraham, un adorateur d'idole. Abraham fait plein de complications. Abraham parfois n'obéit pas à Dieu. Mais Dieu toujours, il dit Abraham, ce sera tout. Quel amour patient envers nous. Waouh! Il prend son peuple Israël. Israël, ça veut dire celui qui a lutté avec Dieu. Regardez, lisez le livre de Juges. Israël n'a pas cessé de lutter avec la volonté de Dieu. Un coup, ils obéissent. Après, ils désobéissent. Et là, les malheurs leur arrivent. Ils crient à Dieu. Et Dieu suscite un libérateur. Et là, ils reviennent à Dieu. Après quelques temps passe, ils encore repêchent encore. Et Dieu suscite encore un autre libérateur. Oh Seigneur, mes bien-aimés, c'est un Dieu dont l'amour est patient, dont l'amour ne change pas. Parce qu'il sait ses projets, il sait, il a confiance en toi, il sait ce qu'il veut faire de toi. Et il persévère, il persévère, il persévère dans son amour. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est le Dieu que nous servons. Et tu dois avoir ce désir, cette soif de le rencontrer dans cette dimension-là, de consolateur. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas t'enlever. Quand tu as rencontré Dieu, tu ne peux pas me l'enlever. Comment l'apôtre Paul pouvait dire dans le Romain, comment pouvait-il dire, serait-ce la disette? Qui a déjà connu la disette? Serait-ce les tribulations? Qui a déjà connu les tribulations? Tribulations, c'est les problèmes et tout ça. Serait-ce les fausses accusations? Qui a déjà connu les fausses accusations? Mais il dit aussi, serait-ce l'abondance? Qui a connu l'abondance? Qui va connaître encore l'abondance? Alléluia. Mais il dit, toutes ces choses ne vont pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en son Fils bien-aimé. Alléluia. Toutes ces choses ne vont pas nous séparer. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul a rencontré Dieu dans cette dimension. Où, à ce moment-là, c'est mon Dieu, c'est mon roi, c'est mon Seigneur, mon objectif, ma poursuite, ma passion, ma vie. Ah, bien-aimé, tu peux faire ce que tu veux. Ça s'arrêtera, ça ne bougera pas. Alléluia. Rencontre Dieu dans cette dimension. Et la soif de le rencontrer. Alléluia. Donc, premier facteur, c'est la soif de lui. Deuxième facteur, c'est être décidé à perdre pour gagner. À perdre quoi? Sa vie. Rassure-toi, je ne te demande pas de te tuer, c'est pas ça que je dis. Mais je te demande la mise à mort de toi-même, c'est-à-dire la mise à mort de tes habitudes qui t'empêchent de rencontrer le Seigneur. L'apôtre disait, il y a une dualité entre nous, en nous. On veut rencontrer Dieu, mais on veut quand même conserver notre vie. On veut être de ceux qui sont intimes avec Dieu, mais on est sur Netflix. On veut que Dieu nous utilise puissamment, mais on est en train de dormir. Bien-aimé, il faut être prêt à perdre sa vie. Être prêt à perdre sa vie, c'est les hobbies qui ne me aident pas. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas d'hobby. Tu peux en avoir. Mais diminue-les. Et le reste du temps, consacre-le à Dieu. Alléluia. Consacre-le pour rechercher le Seigneur. C'est ça, perdre sa vie. Perdre sa vie, c'est décider que les relations où on s'assoit juste pour critiquer tout ça, etc. Non, je ne veux plus rester là. Non. C'est le psaume 1, il me dit que le juste ne s'assoit pas auprès des moqueurs. Alléluia. Ce temps gaspillé à faire des critiques, je vais passer maintenant du temps avec mes frères et sœurs pour se défier nous-mêmes. Comment tu as fait pour rencontrer Dieu? Ah, Jean-Baptiste, comment tu as fait pour rencontrer Dieu? Comment tu as fait pour rencontrer Dieu? Je vois que tu aimes le Seigneur. Explique-moi, quelles sont les clés que tu as appliquées dans la quête de le poursuivre? Alléluia. Perdre sa vie veut dire aussi, bien-aimé, fais une croix sur les 8 heures de sommeil. Alléluia. L'apôtre l'a dit. Il nous a challengé là-dessus. Même nous, les personnes, nous a challengé. Bien-aimé, c'est possible de dormir 2 heures parce que tu as passé du temps d'après en Dieu et être en forme. C'est possible, bien-aimé, parce que l'onction, la présence de Dieu te remplit et te fortifie. Alléluia. Le but, c'est pas de
C'est ça la différence que quand tu passes la nuit à regarder Netflix et quand tu passes la nuit à chercher Dieu. Le matin, tu es enfant par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'on fait cela pour le gagner lui, pour le poursuivre lui. Et il y a ce passage de Matthieu 13, versets 44 et 46. Pour moi, c'est mon passage. C'est un des passages qui m'a chamboulé dans ma vie. Parce qu'il dit ceci, Matthieu 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux, la relation avec Dieu, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Le royaume des cieux, donc là il explique d'abord que le royaume des cieux, la relation avec Dieu, c'est comme si tu arrives quelque part. Tu découvres qu'il y a un champ. Et tu dis, hey, vous savez quand on trouve un trésor, il appartient au propriétaire du terrain. Donc tu dis rien. Tu vas vendre tout. Tu dis, j'achète le terrain. Comme ça tu possèdes le terrain, tu possèdes le trésor. Il dit la relation avec Dieu, c'est la même chose. Je suis arrivé à un pas de Saint-Chrétien en juin 2002, fête des pères. Je suis là, depuis des années, je voulais comprendre un peu plus Dieu, mais je m'étais éloigné un temps. Mais je suis arrivé, on m'a dit que le royaume de Dieu, la relation avec Dieu, ce n'est pas une religion. Quelqu'un me dise un bon amen. Mais c'est une relation qui commence avec le Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, j'ai dit, Eureka, comme disent les scientifiques, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé ce que je cherchais. Alors bien aimé, j'ai vendu ma vie. J'ai perdu ma vie d'ailleurs. Ma vie où j'allais avec les amis en boîte de nuit. Ma vie où je cherchais autre chose que Dieu. J'ai dit, là, à partir de ce jour, je vais chercher le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Sois prêt à perdre ta vie pour pouvoir le gagner. Alléluia. Parce qu'on pourrait croire que c'est tellement facile de chercher Dieu. Mais non, il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Comme j'ai dit au premier culte, dis-le dans ta langue, Dieu va lui donner l'interprétation. Dis-le en créole, en lingala, en roumain, en swahili. Dis-lui, j'ai dit, tu lui dis. Alléluia. Si tu n'as pas été capable de dire dans une autre langue, c'est-à-dire qu'il faut prendre des cours de langue. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Bien-aimé, sois déterminé à perdre ta vie pour gagner la sienne. Alléluia. Il y a un prix. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il nous dit que celui qui cherche et qui poursuit continuellement dans sa recherche, il finit toujours par trouver. Tu vas finir par le trouver. Alléluia. Tu vas finir par le trouver. Amen. Donc sois déterminé à perdre ta vie pour le gagner. Ça c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, bien-aimé, pour voir l'onction augmenter dans ta vie, sois déterminé à être un instrument puissant entre ses mains. Sois déterminé à être un instrument puissant entre ses mains. Tout à l'heure on l'a dit, walk in love. Je marche dans l'amour. Mais quand on dit ça, en fait, on dit à Dieu, moi je veux être de ceux qui démontrent, c'est au travers de ma vie, que tu es capable de guérir, restaurer, libérer, encourager, rebooster, restaurer et propulser vers la destinée. C'est ça que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, je dis au Seigneur, je veux être cet instrument puissant entre tes mains. Alléluia. Je veux être cet instrument puissant entre tes mains. Mais pour être un instrument puissant entre tes mains, il y a plusieurs motivations. Vous savez, il y en a d'autres. La Bible nous dit, certains prêchent même par envie. C'est-à-dire, quelqu'un peut être en train de prêcher la parole de Dieu, mais sa motivation, c'est de montrer. Certains peuvent être éloquents, et sa motivation, c'est lui-même. Certains même peuvent prier pour les gens et que les gens tombent et tout ça, mais que sa motivation, c'est que lui-même. Mais Dieu te dit, un des moyens d'être un instrument puissant entre ses mains, c'est la voie de l'amour. Être un instrument puissant entre ses mains, c'est la voie de l'amour. Et l'amour, bien-aimé, c'est ce qui va garder ta vie, qui va préserver ton onction et qui va l'amener à croître. Première chose, l'amour préserve ton onction. La Bible nous dit en 1 Corinthiens, vous connaissez l'église de Corinthe, la particularité de l'église de Corinthe, l'apôtre nous dit au premier chapitre qu'il leur manquait aucune grâce. Ils avaient tous l'onction. Ils avaient le don de parler en langue, les dons des miracles, les dons des prodiges, les signes. Ils avaient tout. Il dit, il vous manque aucune
grâce. Ça, c'est au premier chapitre du livre de Corinthiens. La régie, mettez au fur et à mesure, je ne suis pas obligé de vous donner les passages. Laissez-moi couler dans le flot. Quelqu'un me dise un mot amen. Donc, dans ça, c'est au verset 8 de 1 Corinthiens 1. Mais quand tu poursuis la lecture du livre de la lettre aux Corinthes, parce que c'était une lettre que l'apôtre Paul avait donnée à l'église de Corinthe, tu t'aperçois qu'au chapitre 1, qu'il y a des divisions parmi eux. Au chapitre 3, tu t'aperçois que l'apôtre Paul leur dit, mais vous êtes immatures. Et qu'ils n'avaient pas compris qu'ils sont les membres d'un même corps. Bien aimé, on est les membres d'un même corps. Alléluia. On est même de la même famille. Dis à ton voisin, tu es mon frère, tu es ma soeur. Dis-lui d'ailleurs, je vois qu'on se ressemble. Bah oui, regarde. Peut-être que je suis brun, tu es blond, mais on se ressemble. Alléluia. Bah oui. Christ a plusieurs visages, mais c'est toujours Christ. Alléluia. Mais oui, on se ressemble. On est la même famille. Mais les Corinthiens n'avaient pas compris ça. Quand tu poursuis encore le livre des Corinthiens, donc au chapitre 5, là on parle que, au chapitre 4 d'abord, certains se croyaient arrivés. Des orgueilleux. Ils disent, ouais, c'est moi qui ai la plus grande onction. Tu poursuis encore, au chapitre 5, il y avait de l'immoralité parmi eux. Il dit, mais vous ne savez pas où c'est le corps du Saint-Esprit. Tu poursuis encore, au chapitre 6, ils faisaient des procès entre eux. C'est comme si ton frère te marche sur le pied et tu l'attaques. Diffamation. Outrage. Au chapitre 7, il y a même des problèmes au sein des foyers. Donc on voyait que l'église de Corinthe était un peu déséquilibrée. Et après l'apôtre Paul leur parle au chapitre 12 des dons du Saint-Esprit, il leur explique encore les dons du Saint-Esprit. Mais au verset 31 de 1 Corinthiens 12, il leur dit, les dons du Saint-Esprit c'est bon, l'onction c'est bon, mais je vous enseigne une voie encore plus excellente qui est la voie de l'amour. Alléluia. Il leur dit l'amour. 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 Et après en Corinthiens 13, il commence en disant, je pourrais parler toutes les langues, je pourrais parler les diversités de langues, je pourrais avoir la connaissance du monde, je pourrais avoir la foi pour déplacer les montagnes, je pourrais avoir tout ça. Mais si je n'ai point l'amour, alors je ne suis rien. En disant cela, il nous montre que pour Dieu, le plus important, c'est que ton caractère soit transformé à son image. Que tu puisses voir en toi le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Qu'on puisse voir en toi l'amour de Dieu. Qu'on puisse voir en toi la foi de Dieu. Qu'on puisse voir en toi la paix de Dieu. Qu'on puisse voir en toi la joie de Dieu. Qu'on puisse voir en toi la bonté de Dieu. Qu'on puisse voir en toi la bienveillance de Dieu. Qu'on puisse voir en toi la douceur de Dieu. Qu'on puisse voir en toi la patience de Dieu. Donc qu'on puisse voir en toi la maîtrise de soi. Alléluia. L'amour. Et ce que j'aime avec la Bible nous montre des gens imparfaits qui ont été utilisés par un Dieu parfait et qui ont avancé au fur et à mesure à la perfection. Et les disciples, ils étaient tellement imparfaits. Ah, vraiment Jésus, comment tu peux choisir des gens si imparfaits? Alors toi qui dis que tu ne peux pas être choisi par Dieu, Dieu a choisi des gens tellement imparfaits. Même avec lui, ils étaient imparfaits. Ils étaient là. Oui, c'est moi le plus grand. Non, c'est toi. Non, c'est lui. Ils se disputaient entre eux. Et eux-mêmes, bien-aimés, ils manquaient aussi d'amour au départ. À un moment donné, Jésus doit aller à Jérusalem. Et il passe par un village de Samarie. Ça, c'est en Luc 9. Et alors qu'il rentre dans ce village de Samarie, on lui refuse l'hospitalité. Et là, les disciples se disent, quoi? Tu as refusé que le pasteur puisse venir? Ils disent à Jésus, Jésus, est-ce que tu veux qu'on prie afin que le feu descende sur eux et qu'ils soient consumés comme de la cendre? Hey! Déjà, quelle foi! Attendez, les gars, ils sont sûrs qu'ils vont prier et que le feu va descendre. Je vois une sœur. Ah, pasteur, moi j'ai essayé ça ce soir. Ne fais pas descendre le feu sur ton mari. Les gars ont foi que le feu va
descendre. La foi a déplacé les montagnes. Ouh. Mais la motivation derrière n'est pas l'amour. Et Jésus leur dit, au verset 55 de Luc 9, il dit, mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour leur donner la vie. Alléluia. Amen. Il leur dit, votre motivation ne doit pas être la revanche, mais à chaque fois, faisons preuve d'amour. Et la Bible nous dit la suite, ils partirent vers un autre village. Ça c'est pour toi, qui dit, mais pourquoi on m'a pas accepté ici? Mais pourquoi on m'a refusé dans cet endroit? Il y a un autre endroit pour toi. Il y a un autre village pour toi. Alléluia. Il y a un autre endroit. Alléluia. Et cet endroit, c'est ici. Viens. Avec toutes tes imperfections. Viens. Avec tous tes défauts. Viens. Viens. Tu vas faire mal à la tête au pasteur, mais viens. J'ai de la patience. Viens. Alléluia. Amen. Donc, il faut l'amour. La motivation doit être toujours l'amour. Et quand on regarde Jésus lui-même, Jésus était rempli de compassion envers les gens. La Bible nous dit ceci en Matthieu 14, verset 14. Il a vu une foule. Il a vu la foule de Cergy. Il a vu la foule du Val d'Oise. Il a vu la foule de quelle ville? De quelle ville? Quelle ville? Bien-aimé, il faut crier le nom de ta ville. Alléluia. Alléluia. Parce que quand vous dites ça, Dieu dit, hey, quelqu'un m'invite quelque part. Alléluia. La Bible nous dit qu'il regarda la foule et il fut ému de compassion et il guérit les malades. Il apporta la guérison. Mais quand on dit malade, ce n'est pas que malade physique, mais c'est malade physique, émotionnel, spirituel. Alléluia. Tu dois être ému de compassion. Ému de compassion quand tu vois une foule nombreuse. Des fois, je suis là, je roulais avec mon époux, je dis, mais regarde tous ces gens. Il y en a plein qui vont mourir. Il y en a plein qui vont aller en enfer. Ça fait mal. On doit être ému de compassion. On doit être pas indifférent à ce qui se passe. Et Jésus était ému de compassion. Ému de compassion. Quelqu'un me dira, pasteur, moi je ne suis pas ému de compassion quand je vois les situations. Donc est-ce que j'ai un problème? Non, tu n'as pas un problème. Rassure-toi. Rassure-toi. L'apôtre Mohamed Sanogo a dit quelque chose qui m'a rassuré. Vous connaissez l'apôtre Mohamed Sanogo. Vous voyez toutes les campagnes qu'il fait. Vous voyez tous les grands miracles qu'il fait. Il n'a pas commencé là. Il a dit, je n'avais pas l'amour pour les âmes. J'ai demandé à Dieu l'amour pour les âmes. Alléluia. Il n'avait pas l'amour pour les âmes au début. Il a demandé à Dieu l'amour pour les âmes. Dans tes prières, demande à Dieu d'avoir compassion des âmes. D'avoir compassion pour telle catégorie de personnes. Demande-lui cette compassion. Et que cette compassion est rentrée. Et Dieu lui a accordé cette grâce. Il a commencé maintenant à évangéliser d'abord dans les petits bus. Après dans les rues. Et après regarde maintenant ce que Dieu a fait au travers de sa vie. Une vie qui est saisie par l'amour de Dieu. Par la compassion. Et voici ce que Dieu est capable de faire. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. J'ai dit Dieu ne fait acception de personne. Je proclame dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un. Tu seras là pour prendre un micro. Pour parler à une génération. Pour faire en sorte qu'une génération entière puisse être transformée dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Mais tu ne le fais pas pour qu'on te voit sur Instagram, non. Tu le fais parce que tu es ému de compassion. Et au départ, bien-aimé, tu vas peut-être commencer avec 2 personnes. Mais quand tu prêches à 2 personnes, tu parles à 2 personnes, parle comme si chacune de ces personnes sont précieuses. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas en train de parler à 300 ou 400 personnes ici. Non, non, bien-aimé. Je parle à 400 fois une personne. Chaque personne, chacun, vous êtes pour moi important aujourd'hui. Chacun, je vous regarde, je vous observe. Je sais que chacun est important. Alléluia. Amen.
Alléluia. Bien-aimé, désire être de ceux qui sont remplis de compassion. Pourquoi? Parce que l'amour a un impact dans la vie individuelle, comme nous l'avons vu pour pasteur Mohamed, l'apôtre Mohamed, mais aussi un impact dans la vie de l'Église. La Bible nous dit en Galates 5, verset 6, que la foi est agissante par l'amour. La version Sommer dit que la foi se traduit par des actes inspirés par l'amour. C'est-à-dire que, bien aimé, on peut avoir la foi, mais ce qui va être le moteur, l'activateur, c'est l'amour. Et quand on regarde le livre des Actes, impressionnant. Les grands miracles qui se produisent dans le livre des Actes, n'est-ce pas? Impressionnant. Mais si tu regardes bien la raison, une des raisons pour laquelle cela s'est produit, bien aimé, c'est parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Écoute ce que dit la Bible. Acte 4, verset 32. Tous ceux qui étaient devenus croyants, je prends la version parole vivante, tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré... Ah, ça j'avais pas vu, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. J'avais pas vu en direct, révélation tout de suite. Direct, comme ça. Eh, Dieu est au fort. Oh. Hey. Il dit tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre. Il dit quoi? Étaient un cœur et une âme. Personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens, mais tout ce qu'ils avaient était mis en commun. C'est-à-dire qu'il y avait cette unité entre eux. Rassure-toi, je ne te dis pas de donner ta voiture, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de l'unité au sein du corps de Christ, au sein de l'Église. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne doit plus se voir comme étant des personnes individuelles. Nous sommes tous un même corps. Il n'y a plus ni de Haïtiens, ni d'Antillais, ni de Français, ni de Camerounais, ni de Congolais. Tout cela, c'est fini. Nous sommes une seule famille qui vient directement de RDC, Royaume des cieux, bien sûr. Alléluia. Amen. On doit se voir ensemble, bien-aimés. Alléluia. Et comme il y avait cette unité au milieu d'eux, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, verset 33, avec une grande persuasion, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Christ. C'est-à-dire que quand il y a l'amour, bien-aimé, il y a une force qui porte tout le monde, et notamment les apôtres. Quand il y a l'amour, bien-aimé, les apôtres, les pasteurs sont en train de prêcher avec force, avec confiance, avec détermination. Et les gens sont touchés par la puissance de Dieu. C'est ce que produit l'amour, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, quand un pasteur il vient dans un endroit, il sait... Moi, je regarde tout le monde, je regarde tous les visages. Et tu sais si les gens sont remplis d'amour ou pas. Même quand les gens qui ne t'aiment pas, tu les regardes bien, tu fixement. Mais quand tu sais que c'est une atmosphère, genre les gens te regardent. Il y en a qui me regardent, tu sais, leurs yeux disent quoi? Vas-y, pasteur, vas-y, on est ensemble. Et là, ton onction est augmentée. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ah, Jésus. La Bible nous dit aussi que, toujours verset 33, et la grâce de Dieu agissait visiblement avec eux tous. C'est-à-dire que tous, on voyait la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a qui allaient au travail. Toi, demain, lundi, tu allais au travail. Tu vas dire seulement bonjour. Ne t'étonne pas que quelqu'un commence à trembler. Parce que l'onction sur toi va chasser la tristesse en lui. Alléluia. Ah oui, une grande grâce reposait sur eux tous. Une sœur m'expliquait, pasteur, je me suis assis pour l'entretien. Enfin, il y avait un comité et elle devait gérer un projet. Elle n'a jamais fait le projet. Elle s'est assise. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses? Elle a commencé à parler. Dieu a donné le projet du point A au point B, tout le projet. Les gens ont dit, ah, c'est toi qui vas voir le projet. Que cette grâce repose sur toi dans le nom de Jésus. Que cette grâce repose sur toi. Alléluia. Amen. Cette grâce que Dieu nous donne, ce n'est pas que pour des guérisons physiques. Non, bien aimé, c'est même pour tout travail. Pour tout accomplir. Une grande grâce reposée sur eux. À cause de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, on doit cultiver cet amour entre nous.
D'abord, comme j'ai dit, l'amour pour Dieu. Ensuite, l'amour de toi. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer. S'aimer, bien-aimé, ça veut dire me voir comme Dieu me voit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu me voit comme quelqu'un de riche, de grand, de puissant, d'excellent, d'intelligent, de capable, de sage. Alléluia. Et il te voit pareil dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu dois te voir comme ça. C'est comme ça que Dieu te voit. Tu es puissant, tu es sage. Tu conquiers des grands territoires dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que Dieu te voit. Amen. Et c'est comme ça que tu dois te voir. Ose l'affirmer. Yes. Je suis quelqu'un dans le plan de Dieu. Et cela va se manifester au nom de Jésus. Et ensuite maintenant, l'amour pour les autres. Alléluia. L'amour pour les autres. Afin que la grâce de Dieu puisse se diffuser et la grâce de Dieu puisse accomplir ce que Dieu a prévu. Et cet amour bien-aimé sera toujours attaqué. Parce que le diable le sait. Il sait que s'il y a l'amour dans l'église, tout est possible. Il le sait. Mais Jésus nous a avertis. Dans les derniers temps, il a dit, un des signes des derniers temps, c'est-à-dire que Jésus revient bientôt, Matthieu 24, il y aura des bruits de guerre. Ukraine attaque Russie. Enfin, Russie attaque Ukraine. Bruit de guerre. Il y aura des inondations. Il y a des inondations partout. Il y aura aussi de la persécution. Aujourd'hui, la persécution veut venir en France. C'est sûr qu'on ne nous frappe pas dans la rue. On nous dit, tu n'as plus le droit. C'est vrai que maintenant, on n'a plus le droit de... Enfin, on peut être accusé de tout et n'importe quoi aujourd'hui. Tu pries pour quelqu'un, on peut t'accuser d'avoir prié pour la personne. C'est chaud. Ça fait partie de la persécution. Mais on va continuer à prier pour les gens. On va continuer à poser les mains. Quelqu'un me disait, oh, amen. Alléluia. Ah, ça c'est clair. Il dit ça. Mais après, au verset 11 de Matthieu 24, Jésus nous dit quelque chose. Un des signes des derniers temps, c'est que beaucoup de faux prophètes vont se lever. Faux prophète, bien-aimé, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas été envoyé par Dieu. Ou quelqu'un qui fait des miracles et des prodiges des signes, mais que derrière, ce n'est pas Dieu. Et dans Thessaloniciens, je ne vais pas attendre là-bas, mais il dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de signes mensongers. C'est-à-dire que le diable va imiter Dieu. C'est pour ça que dans cette saison, il faut faire très attention à ce que tu écoutes. Faire attention à qui tu suis. Faire attention à ce que tu vois. Parce que derrière, bien-aimé, il faut être sûr que ce soit Dieu. Alléluia. Et pour cela, bien-aimé, il faut vraiment discerner. Quel est le fruit que tu vois derrière tout ça? Un pasteur avec qui je discutais, il avait dit à des jeunes, vous ne devez pas écouter telle personne. Les jeunes disaient, mais pourquoi on ne doit pas l'écouter? Les jeunes, quand on vous dit, il ne faut pas écouter, il ne faut pas écouter. Il dit, mais qu'est-ce que tu ressens depuis que tu écoutes cette personne? Elle dit, je ne sais pas, je sens des pensées impudiques. Et pourtant, il écoutait la parole, quelqu'un qui parlait, soi-disant, la parole de Dieu. Comprenez bien, on enseigne ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Donc quand tu vois qu'un mauvais fruit naît en toi, tu fais, je laisse ça. Alléluia. Jésus lui dit en Matthieu 7, versets 16 et 17. Matthieu 7, versets 16 et 17. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Regarde le fruit. Qu'est-ce que ça produit en toi? Est-ce que ça t'approche de Dieu? Ou est-ce que ça te met le regard sur l'homme? Est-ce que ça te donne envie de connaître encore plus Dieu? Ou est-ce que ça te met une distance? Quand tu écoutes un enseignement, est-ce que ça te donne envie de connaître l'église? Ou tu as envie de fuir l'église? Tout cela, ce sont des fruits qui te témoignent. Est-ce que tu es en train d'écouter le bon son, la bonne fréquence? Est-ce que tu me suis ou pas? Et pour terminer, écoute des gens passionnés de Dieu. Écoute des gens qui sont passionnés de Dieu. La semaine dernière, on a diffusé le culte avec le pasteur Yves. Je suis toujours étonné, choqué, admiratif quand je vois nos pères pleurer dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas honte de verser de larmes dans sa présence. Ils n'ont pas honte de le faire. Ils n'ont pas honte de manifester cela. Parce que bien aimé, quand tu rencontres la gloire de Dieu,
tu comprends que la gloire de Dieu, c'est quelque chose de très précieux. Et quelque chose, en fait, qui est surprenant. Des fois, je vois des jeunes qui disent, Seigneur, fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Tu dis, lui là, il n'a jamais rencontré la gloire de Dieu. Parce que quand tu rencontres la gloire de Dieu, il y a comme une vulnérabilité. Tu te sens petit face à la gloire de Dieu. On était avec les pasteurs pour une retraite. Et on priait. Et on chantait ce son. Je te donne tout. On chantait ce chant. Et on était en train de prier pour recevoir la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, il y avait l'apôtre Yves et tout ça. On est tous les pasteurs en train de prier. On était à genoux. Et la gloire de Dieu est venue. C'était comme une boule de feu. Mais tu étais en train d'impression d'être à côté d'un être tellement pur, en qui il n'y a aucun péché. Et là, frère, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Regarde dans l'Apocalypse, Jean qui mettait sa tête sur les épaules de Jésus. Dès qu'il voit Jésus dans sa gloire, pardon. C'est quand tu as rencontré la gloire de Dieu, tu sais que le Dieu là, il est 3 fois ça. Alors qu'il y avait cette atmosphère, les pasteurs devaient nous imposer les mains. Moi j'étais là, mais s'il me touche, mais qu'est-ce que je vais devenir? Tellement il y avait une présence de Dieu. Alors quand tu as rencontré Dieu dans cette gloire-là, frère, tu sais que tu dois venir avec attention. Tu dois respecter sa présence. Parce que tu t'approches devant le Dieu 3 fois ça. Alléluia. C'est pour ça que ne sois pas nonchalant dans sa présence. Respecte-le. Parce qu'il y a une face où il est doux, il est amour. Mais quand on sera là-haut, toi et moi, de dire, oh Seigneur Jésus, il faut que tu m'expliques pourquoi je suis passé par tout ça. Non. Tu vas venir seulement, tu vas faire. Tu disais, non. Tu diras rien. Non. Tu diras rien. Tu ne cherches même pas de justification. Mais en entendant, bien-aimé, décide d'aller plus loin dans ta relation avec Dieu. Décide dans ta relation avec Dieu de te donner pleinement à lui. Parce que parfois on peut s'égarer. En tant que pasteur, j'étais sincère avec Dieu. Mais ça m'arrivait de m'égarer. Je conduisais un temps de prière. L'apôtre Ivan me dit, Mateta, arrête de jouer le pasteur. Sois toujours un cœur d'enfant. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il me disait. Parce que je suis sincère. Je veux être vraiment faire. Mais ce qu'il me disait, va plus loin dans ton abandon. Va plus loin, va dans cette dimension où tu arrives à cette dimension où tu dis vraiment, Seigneur, toi et toi seul. Il y a tellement de choses, bien-aimées, qui pourraient nous ramener en arrière. Et des fois, le diable nous rappelle, Dieu t'a oublié. Regarde tous les problèmes que tu as. Pourquoi tu l'adores? Mais regarde ta situation. Pourquoi tu l'adores? Depuis des années, regarde les autres, ils prospèrent. Ils ne jeûnent pas comme toi. Ils n'ont pas d'église comme toi. Mais regarde-les. Et là, à ce moment-là, bien-aimé, tu dois être de ceux qui disent, je te donne tout, je te donne tout, Seigneur. Je te recommande tout. Je te laisse tout à ta grâce. Je te laisse tout à ta grâce. Parce qu'autant il y a cette voix qui te dit que Dieu t'a oublié, mais il y a une autre voix qui dit, je suis avec toi. Je suis là. Je suis là. Continue. Persévère. Attache-toi à moi. Sois pleinement enraciné. Pleinement enraciné en moi. Et tous les paliers de ma vie où les gens me disent, pasteur, tu as changé, c'était toujours un moment où je dis, Seigneur, je pensais déjà avoir sacrifié, mais je te donne encore ceci. Et la Bible nous dit en Romains 12, verset 1, que nous puissions nous offrir comme un sacrifice vivant. Ce sera de notre part un culte agréable.
Sacrifice vivant, c'est Seigneur, mais je pensais que c'était bon déjà. Allez, je te donne ça. Ce que je voulais vraiment, bon Seigneur, allez, je te le donne. Même si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Et quand tu fais ça, c'est comme si tu offrais un sacrifice à Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre des Lévitiques, rapidement, il dit que la finalité de tout sacrifice, c'est que le feu descende. Alléluia, c'est que le feu descende. Alors toi qui vas sacrifier des heures de sommeil, toi qui vas sacrifier des moments pour rien que pour lui, toi qui vas dire, bon les relations là pardon, je vais chercher Dieu. Toi, tu offres un sacrifice à Dieu et Dieu dit yes. Il va répondre pardon, avec un feu. Donc je te vois rentrer dans une nouvelle dimension. Je te vois rentrer dans une nouvelle dimension. Oh, je te vois rentrer dans une nouvelle dimension. Est-ce que quelqu'un est prêt à tout lui donner? Est-ce que quelqu'un est prêt à tout lui donner? Alléluia. Mais pour t'encourager, j'ai découvert aussi que quand tu lui donnes tout, il te donne tout avec lui. Alléluia. Ce que toi tu voulais, tu espérais pour prier. Une fois tu lui dis, Seigneur, ça c'est bon. Il te le donne, mais multiplié. Pas sous la forme que tu veux, mais multiplié. Multiplié. Comme l'a dit Roberto, Dieu ne fait pas les choses comme toi tu veux, mais il fait au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Ah, bien-aimé, acclame le Seigneur. Acclame, est-ce qu'on peut se lever et acclamer notre Dieu? Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Ses plans ne changent jamais. Ses intentions restent toujours les mêmes. Dieu d'amour. Dieu patient envers nous. Dieu qui croit toujours en nous. Dieu qui endure nos erreurs, nos fautes, nos péchés, nos iniquités, mais qui pardonne toujours. Oh, quel Dieu merveilleux que nous savons. Quel Dieu merveilleux que nous avons. Ah oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, est-ce que tu peux taper la main à 5 personnes? 5, le chiffre de la grâce. 5, le chiffre de la grâce. 2, 3. Il manque encore 2 personnes. 2 personnes me taper les mains ici. Rappelle bien. Et yes. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors dans le nom puissant de Jésus, je déclare sur toute l'église de Cergy une nouvelle saison d'onction et de grâce dans le nom puissant de Jésus. Je proclame sur ta vie l'onction de la prière et de la communion avec Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je proclame sur toi l'onction de la prière et de la communion avec Dieu dans le nom de Jésus. Que ta vie de prière change dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te parle dans tes moments de prière au nom de Jésus. Et je proclame sur ta vie maintenant une vie de victoire dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit une vie de victoire dans le nom puissant de Jésus. Tu auras des combats, mais tu seras vainqueur dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que Dieu va checker nous, Dieu, notre justice, s'est levé pour l'Église, pour nous faire justice. De la même manière, Dieu se lève pour toi et il te fait justice au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et en tant que ton Père spirituel, je proclame la bénédiction sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je proclame la fin des malédictions sur ta vie dans le nom de Jésus. Toutes les paroles qui t'ont limité, toutes les paroles qui t'ont rabaissé, tu ne les entendras plus dans le nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant sur ta vie que tu deviens ce que Dieu t'appelle à être dans le nom de Jésus. Un homme fort, une femme vaillante. Oh, nous le proclamons dans le nom puissant de Jésus. Si tu le crois, bien-aimé, comme dit son serviteur, donne un amen vibrant comme le tonnerre. Oh, encore plus, encore plus, encore plus. Encore plus, encore plus, encore plus. Hey! Oh, merci, Jésus. Yes! Hey, merci Seigneur. Alléluia.